Le Sutra du cœur, ou Anashingyu en japonais, est un texte majeur du bouddhisme mahayana. Il est récité depuis des siècles, en Inde, en Chine, en Corée, au Tibet, au Vietnam, au Japon. C'est pour le bouddhisme zen qu'il est le plus important et psalmodié quotidiennement. Le sutra de l'Anyashingyo, le sutra du cœur, est très important dans l'enseignement du Zen Soto parce qu'il exprime profondément l'essence même de l'expérience de la pratique du Zen, de Zazen. On le chante en Kanbun, ce qui est du vieux chinois, et quand on le chante, Kanji Zai Bo Satsugyo, il y a une vibration de ces monosyllabes du Kanbun qui, en plus qu'on le chante vraiment à partir du hara, sur l'expiration, qui est la manière profonde de respirer dans le zen, finalement, la manière de chanter permet de réaliser l'essence même du sutra. C'est-à-dire qu'au moment où on chante, on ne pense même pas à sa signification. C'est au-delà des mots. Voilà, c'est le sutra au-delà des mots. Connu au départ comme Sutra de la Prajnaparamita, ou Sutra du cœur de la sagesse transcendante, ce texte remonte à l'essence même de l'enseignement du Bouddha. Il a été traduit en chinois et transcrit en idéogramme au début du 5e siècle. Il est identifié depuis lors comme Anashingyo dans l'univers du Zen. Il parle de l'essence, de l'essence de la vie, c'est-à-dire la vie, la mort. Tout ça, c'est un processus donc, qui n'a pas de début ni de fin. J'ai eu l'occasion d'aller au Japon, vivre dans un monastère zen, ce qui m'a très fort touché, ce qui a d'ailleurs complètement renouvelé ma pratique spirituelle chrétienne. C'est un texte étrangement négatif, je ne sais pas, sous les 176 caractères, je crois qu'il y en a une quarantaine qui disent pas, non, rien. Comme par exemple, quand il est question que le vide est la forme est le vide, que donc tous les agrégats sont dénués de substance. Et donc, alors que le credo chrétien consiste en une grande série d'affirmations, dans ce qui correspond un peu au credo zen, si on peut dire, c'est pour dire non, c'est pas ça, c'est pas ce que vous pensez, et même les 4 nobles vérités, ben c'est pas ça. Et donc c'est assez étrange de voir cette présentation de l'essentiel du bouddhisme comme étant quelque chose qui n'est pas ce qu'on pense, c'est encore au-delà. Le contenu de l'Anashingyu, c'est un dialogue, il parle à Shariputra, qui est son disciple préféré, et il lui dit « Oh, Shariputra, voilà, écoute, je vais te dire, voilà, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de réceptivité, il n'y a pas d'oreille, de son, de bouche. » Ça, c'est dans l'état originel, dans l'état, vous voyez, dans ce qui nous habite tous, quoi. On peut dire que dans ce sutra, c'est un peu comme une montagne. On part de l'enseignement du Bodhisattva de la compassion, Avalokitesvara, qui est canon, le Bodhisattva de la compassion, donc, qui enseigne à Shariputra, qui est le disciple du Bouddha qui était le plus versé dans la sagesse, dans la compréhension, et il lui enseigne la véritable compréhension de la vacuité, un total lâcher-prise de tout désir d'obtenir quoi que ce soit, y compris même l'éveil, la sagesse, etc. Et puis la deuxième partie, c'est la libération qui en résulte, et tout obstacle dans l'esprit, toute cause de peur,
de crainte est abandonné et on peut aller tous ensemble sur la rive du Satori, c'est-à-dire l'éveil. Il n'y a dans le bouddhisme, dans l'enseignement du Bouddha, aucune substance et donc aucune entité. Il n'y a que des processus et que de l'interdépendance. Et donc, quand on parle de vacuité, on veut dire que c'est toujours vide de quelque chose. Donc, les formes sont vides de substances fixes. Les sensations sont vides d'essence de substances fixes. Sont impermanentes, sont interdépendantes. Je vous montre une partie de ce texte qui est Shiki, Soku, Ze, Ku, et nous répétons la phrase à l'inverse, Ku, Soku, Ze, Shiki. Shiki, c'est phénomène, c'est aussi couleur, c'est forme, voyez. C'est les phénomènes de la vie. Sokuze, c'est dans la langue chinoise. En fait, il n'y a pas de temps. Les verbes ne sont pas conjugués. Il n'y a pas d'article. Et il y a des mots qui servent de transition, en fait. Donc, sokuze, ça n'est pas une notion d'être. C'est une notion de transformation. Sokuze, donc vers, l'un va vers l'autre, l'un interpénètre l'autre, voyez. Donc sokuze et ku. Alors ce ku-là a plusieurs sens. Il a le sens de ciel dans la poésie chinoise, mais dans ce texte-là, il est pris comme la vacuité, comme le vide. Donc du vide émanent les phénomènes. C'est écrit en caractère chinois, avec translittération japonaise, mais en fait, c'est du sanskrit. Et ces mots les plus importants du sutra, on n'a pas cru nécessaire ni même possible de les traduire, et au lieu de dire en japonais « allez, allez », on a dit « gyate, gyate », c'est-à-dire la translittération du texte sanskrit, parce que c'est un mantra, et donc il faut qu'il garde sa force dans sa matérialité même. Kanji zai bozatsu gyojin anyahara mitaji shoken go onkai shoko misoku o mugen ganai shimo ishikikai momo myo yakumo aragyate araso yate boji sowaka Anya Shingyo. Nous devons comprendre que l'Anya Shingyo est un grand mantra. Il est comme un mantra, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir en lui-même, au-delà même de son sens, justement. Il a ce pouvoir comme une formule magique, hein, de vraiment libérer les êtres. Le simple fait de chanter ce mantra va imprégner leur esprit de l'essence même, le Shingyo, l'essence même du sutra, et va avoir un pouvoir libérateur. J'ai découvert là une liturgie beaucoup plus intérieure que ce qui se faisait dans la tradition chrétienne d'alors, qui était très fort vers l'extérieur, vers une parole convaincante. Là, j'ai trouvé une liturgie dans le silence et ça m'a vraiment fasciné. Tant et si bien que j'ai appris la cérémonie du thé en me laissant guider par mon maître et sans vouloir nécessairement toujours tout comprendre même, mais en me disant ça va peu à peu me transformer. Cette pratique, à la longue, finit par rendre beaucoup plus attentif. Se dépouiller de tout retour sur soi, c'est, je crois, la clé de ce zen. Quand on est libéré, on peut vraiment devenir un marcheur
grâce à ce dépouillement, alors on peut gâter, parasamgate. C'est vraiment la possibilité d'aller vers l'éveil, comme dit le texte. En fait, le sutra, il parle pas simplement à votre mental. Il parle à votre cœur. Et voilà. Voilà, la transmission se fait comme ça. C'est pas, on réfléchit pas. Alors bon, la vacuité, qu'est-ce que c'est? C'est une philosophie, mais qui passe par le corps. Donc la calligraphie est quand même intéressante dans ce sens-là, parce qu'il y a ce travail corporel aussi qui se met en place, quoi. Voir un sutra nous émeut. Pourquoi? Parce que le calligraphe ou le moine, le maître zen, la personne qui l'a fait a donné vie, en fait. Donc c'est pour ça que au-delà du sens littéral, une calligraphie touche. Un sutra peut toucher. En zazen, on s'assoit, on tourne son regard vers l'intérieur et on découvre que finalement, au fond, il n'y a rien que l'on puisse saisir. Et on réalise un esprit en zazen qui ne demeure sur rien. Et à partir de cela, naît un esprit de solidarité avec tous les êtres. Parce que l'Anyashinyo, la vacuité est ce qui nous permet non seulement de dissoudre nos illusions, mais ce qui permet de s'ouvrir à la réalité de notre totale interdépendance avec tous les êtres. C'est ça que veut dire vacuité. Vacuité, c'est pas le néant. Ça veut dire qu'il n'y a rien de substantiel en moi, mais j'existe dans la totale interdépendance avec tous les êtres. Et se pénétrer de cette interdépendance, comme l'essence de ma vie, permet de développer un esprit solidaire, donc un esprit de compassion et de bienveillance à l'égard de tous les êtres. Donc allons-y, quoi. Allons-y, gâte, c'est magnifique. Allons-y tous dans cette conscience-là, dans cet au-delà qui est en nous profondément, quoi. Donc c'est un texte qui emmène notre pratique, qui emmène tous les êtres.